Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on vous présente une voiture qui est quand même assez méconnue. En fait, c'est la deuxième voiture de Toyota qu'on essayait du côté d'Ottawa et c'est la nouvelle Avalon. Bon, nouvelle, elle a été redessinée. Mais c'est une berline qui est luxueuse et on n'en voit vraiment pas beaucoup sur les routes du Québec. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est une question de publicité, peut-être une question tout simplement de méconnaissance du produit. Une chose est sûre, petite voiture luxueuse, quand même assez fiable, bien équipée, pour un prix dans les 40 000 $ puis qui va avoir une fiabilité à tout casser. Alors, faisons le tour un petit peu de la nouvelle Avalon. Jetez un coup d'œil là-dessus. Le look est quand même beau, mais ça ne va pas sans nous rappeler une Camry. Donc, la grille avant, donc toujours le côté trapézoïde du côté de Toyota. Donc, vraiment, encore une fois, un nez qui est prolongé, mais cette fois-ci, on a reculé un petit peu le logo. Regardez les phares qui sont vraiment élancés sur le côté. Ils sont de toute beauté, cependant, la minute que c'est allumé, c'est vraiment très, très beau par rapport au véhicule. La ligne sur le côté, quand même très bien, stylisée, luxueuse. La petite couleur, là, comme... C'est difficile à dire, c'est comme noir, brune, en même temps un petit peu de rouge mélangé à l'intérieur de ça. Sérieux, c'est quand même très très bien. Parqué à l'avant de l'hôtel, ça fait quand même très beau comme véhicule. Au niveau des roues, toujours les pneus Michelin avec lesquels on continue. Donc une dimension de 225/45/18 pour ceux-ci présentement. Donc quand même un très beau look. Belle finition, c'est sobre sur le côté. Et lorsqu'on se déplace vers l'arrière, et bien là, on reconnaît vraiment la partie Avalon, donc les lumières qui sont faites vraiment sur le long. On va chercher quand même une prolongation complètement sur le côté ici. Et on a la mention Limited à l'arrière, donc un des deux modèles là, qui sont disponibles pour l'Avalon. Caméra de recul aussi, qui est cachée en dessous de cette partie-là. Au niveau du coffre, je dis bien au niveau du coffre, voilà le bouton. Filet de rétention, de la place en masse. Bien insonorisé, rien à redire là-dessus. Place arrière, bien entendu, ça va aider que le véhicule soit débarré. Ça sent bon, c'est dommage que vous ne sentez pas l'odeur à l'intérieur de ce véhicule-là. Je vous le dis, souvent on ajoute un petit odorat, donc une petite odeur justement pour laisser une trace de luxe encore une fois. Contrôle très complète à l'arrière au niveau de la climatisation et à l'intérieur des portes, tout simplement un beau fini qu'on va avoir, piano chromé sur le côté, même chose pour les poignées d'ouverture. Même chose ici sur le côté, encore une fois, des belles cuirettes, un beau matériau employé, donc vraiment Toyota, le côté qualité, côté assemblage, côté finition, on l'a l'affaire. Donc le véhicule est présentement sous tension, donc je l'avais déjà allumé. Je peux quand même le refermer pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça dit. Et mon banc qui va tout simplement se reculer pour me laisser de la place. Intérieur impeccable. La position de conduite, cependant, est un peu basse. Pour être confortable, j'ai dû vraiment abaisser mon siège. Ça, je tripe un petit peu moins là-dessus, vous le savez. J'aime avoir une conduite un peu autre à l'intérieur de mon poste de pilotage. Donc, on repart le véhicule. On réallume le tout. Petite animation sur les deux écrans. Mention d'Avalon. Système de son JBL, effectivement, sur celui-ci. Donc, voilà. Donc, un véhicule qui est pas nécessairement extraordinaire. La planche, les commandes au niveau de ici, là, au niveau du tableau de bord, c'est vraiment très, très beau. Sérieusement, là, quand je regarde ça, donc, c'est comme touch. Je pensais que ça serait illuminé au niveau là, des petits contrôles qu'il y a là. Pas nécessairement. Mais je dois dire que tout est tactile, tout semble quand même assez réactif, peu importe qu'est-ce que je fais comme choix au niveau de la climatisation ou encore au niveau de mon système audio présentement. Donc, belle finition, beau système de son JBL. Au niveau de la motorisation, un 3.5. Écoutons ça un petit peu. On reste discret sur l'accélération, donc c'est vraiment très bien insonorisé une fois qu'on est assis à l'intérieur. J'aime bien la partie ici des bancs chauffants réfrigérés. On appuie tout simplement pour les ouvrir, que les boutons sortent de leur cachette. Et une fois qu'on a ajusté notre bain, eh bien c'est quand même bien. 3 positions. Il manque peut-être un petit peu d'éclairage par rapport à la position, mais ça va quand même. Toyota sont forts au niveau des systèmes de chargement. Oups, je vais passer mon câble comme il faut au milieu.
Toyota sont forts au niveau des systèmes de chargement comme ça, donc on dépose sans fil et qui recharge notre téléphone. Malheureusement, avec un iPhone, ben, c'est poche, mais c'est comme ça. On ne l'a pas tout simplement, ce système-là. Si on ouvre, eh bien, on a accès au branchement, donc USB, d'activer bien entendu notre chargeur sans fil et une prise 12 volts à l'intérieur ici. Donc, petit tour extrêmement rapide au niveau de l'Avalon. J'espère que vous avez quand même trouvé ça pas pire comme véhicule. On va avoir la chance de la rouler. Une chose est sûre, 268 forces, 248 livres de coupe. Ça répond, ça a un petit son qui est quand même rauque. La minute qu'on s'essaie à l'intérieur du véhicule, cependant, on se sent en confort. Puis c'est ça que c'est une berline luxueuse. C'est fait pour ça. Restera à voir, bien entendu, si la fiabilité est là à long terme. Qu'est-ce que je dis là? Toyota, pas besoin de s'inquiéter avec ça.